Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ces flashs d'informations sur le Volcan News. À la une, fermeture du trafic entre les provinces du Tanganyika et de la province du Sud Kivu, principalement sur le lac Tanganyika, et intensification des patrouilles de combat des forces armées de la République démocratique du Congo sur toute l'étendue de la province. Ces décisions figurent parmi les 13 mesures arrêtées par les conseils provinciaux de sécurité dirigés par le gouverneur. Suivez ici le précision. Les mesures ci-après ont été prises. 1. Intensification des patrouilles de combat de la part des FARDC sur toute l'étendue de la province. 2. Fermeture du trafic entre les provinces du Sud Kivu et du Tanganyika, principalement sur le lac Tanganyika jusqu'à nouvel ordre. 3. Fermeture de l'aérodrome de Kanunka, situé à 36 km de Manono Centre, dans le territoire de Manono, ainsi que celui situé dans le village de Kisengo, groupement Bakalanga 2, dans le territoire d'Enyuzu, tous les deux appartenant à la société MMR. 4. Renforcement des mesures de contrôle dans tous les postes frontaliers. 5. Suspension de tous les rassemblements impliquant les masses. 6. Interdiction de la circulation des motos et des piétons à partir de 22 heures. 7. Interdiction des rassemblements religieux la nuit à partir de 22 heures. 8. Érection des checkpoints dans la ville de Kalemi. 9. Responsabilisation de la population qui doit éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi par la désinformation, l'intox et l'infox. 10. Prohibition de circulation des véhicules à vitres teintées sur toute l'étendue de la province. 11. Réorganisation des Nyumbakumi autour des chefs des quartiers, chefs des rues et chefs d'avenue. 12. Sensibilisation mutuelle entre les couches de la population pour faire face à l'infiltration. 13. Enfin, alerter les autorités compétentes pour tout mouvement des personnes suspectes. Fait à Kalemi le 15 décembre 2025. Restons dans le même chapitre. Interdiction de proposer des propos susceptibles de décourager les forces armées de la République démocratique du Congo engagées sur le front. La justice prévient que tout auteur ou co-auteur sera poursuivi et répondra de ses actes devant la loi. Ceci arrive après que les propos du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo disant avoir hérité d'une armée de clochards ont provoqué un tollé dans le médiac. Pour rappel, le président de la République a tenté de se ressaisir, disant que deux fois, il dénonce des faits avec des mots forts pour ramener le gouvernement devant ses responsabilités. Lorsque je dénonce, parfois avec des mots durs, l'indignité des conditions de vie dans lesquelles tant de nos compatriotes ont été contraints durant des années, ce n'est jamais pour les mépriser, et certainement pas nos vaillantes forces de défense et de sécurité, mais pour placer l'État face à ses responsabilités et rappeler l'urgence de leur rendre en acte la dignité qui leur est due. La vraie honte n'est pas dans l'injustice subie, elle est dans l'indifférence organisée. C'est ainsi que je ne pouvais plus tolérer que des hommes et des femmes qui servent l'État vivent eux-mêmes dans des conditions indignes de l'État qu'ils défendent. C'est le sens des décisions que nous avons prises pour clôturer le retrait annoncé du 1-23 AFC à Uvira, chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo, après y avoir commis des crimes étant
non un événement et une diversion selon le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya lors d'un entretien sur France 24. Celui-ci a qualifié cet acte de manœuvre destinée à distraire le médiateur américain. Voilà tout pour ces flashs d'informations. L'information continue en tout cas sur le Volcan News. Restez avec nous.